Alors pour ceux qui me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Vigouin, je suis chargée d'études donc sur le cerf France-Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je vais vous présenter les données pour le Tarn. Sur les productions animales, les 4 productions principales que nous avons sur le département, bovin lait, ovin lait, bovin viande, ovin viande. Sur les ovins viande, donc moins d'abattage. On est à moins de 9%, aussi bien en effectif qu'en volume, parce que bon, ça veut dire qu'on est sur une stabilisation du poids, hein, même en volume, on est un peu plus haut qu'en effectif. Donc on est à moins 10 sur la moyenne sur 5 ans en termes d'agneaux. Et alors si on regarde les périodes de production, d'abattage, il y a eu 2 périodes où on a été supérieur, mais c'est lié à Pâques, ici, et à la fête de l'Aïd, ici. Hein, suivant ces deux périodes, en fonction des dates, c'est là où on a le maximum d'animaux abattus. Mais n'empêche que si on regarde avec la baisse du nombre d'agneaux, c'est lié à abattus, c'est lié à plusieurs facteurs. Il y a les exportations espagnoles qui ont nettement diminué, puisqu'il y a des animaux de l'Espagne qui se font abattre en France, hein, qui arrivent vivants et qui se font abattre dans nos abattoirs. Une hausse des exportations françaises et moins d'agneaux français produits, ce qui est quand même important. Hein. C'est surtout ça hein, qui est en termes de... C'est énorme en termes de nombre d'agneaux produits en moins et avec une baisse des réformes de 6%. Donc ça veut dire que l'élevage ovin-viande globalement, il y a moins d'éleveurs ovin-viande où c'est marqué. Et donc si on regarde ici l'évolution des importations de viande ovine, donc oui, on consomme peu d'agneaux, mais si on regarde, il y a plus de 50% de notre consommation qui vient d'agneaux étrangers, hein, parce qu'on n'est pas du tout autosuffisant en termes de production d'agneaux pour notre consommation, même si en termes de volume consommé, on est peu, hein, c'est une faible quantité. Les origines de viande importée, c'est 66% du Royaume-Uni. À un moment donné, après le Brexit, ça avait nettement diminué. Même avant le Brexit, c'était l'Irlande plus que le Royaume-Uni. Donc 66% le Royaume-Uni, 15% l'Irlande, 10% la Nouvelle-Zélande presque, et autant l'Espagne. Donc pour dire que l'Espagne a baissé nettement, hein, puisque avec la sécheresse, ça a aussi eu un effet chez eux du nombre d'éleveurs. Et donc, on est sur les ménages, une consommation en viande ovine de moins 1,8%. Et en termes de prix, on est à plus 4,4 en termes de prix. Donc, on est sur une consommation de l'agneau qui est plutôt, qui va plutôt vers les gens de plus de 50 ans. Mais ça, ouais. Les jeunes consomment pas trop d'agneaux. Si on regarde par contre en termes de prix, on est sur un niveau de prix vraiment intéressant, puisque c'est la courbe verte, on est nettement plus haut que, je dirais, les autres années. Enfin, on a 2022 et 2023 qui sont vraiment très bien orientés en prix. Et la fin de l'année, on a été vraiment très, très élevé hein, en termes de prix, puisqu'on finit au mois de novembre, on était à 8,57 le kilo. On pensait que la barre de 8 serait un peu le plafond. Non, il a été dépassé, mais parce qu'il manque des agneaux, hein, tout simplement. Hein. Et donc, sur l'hypothèse, le prix moyen sur notre groupe en 2022 était à 142 € l'agneau. Et là, dans l'hypothèse, 1148, entre 145 et 150. Donc, un prix encore un peu plus élevé au niveau du prix de l'agneau. Et en termes de BE, donc, à condition que le nombre d'agneaux vendus soit identique, on serait sur un EBE à peu près similaire ou légèrement supérieur à 2022. Le risque, c'est qu'il y ait moins d'agneaux vendus. Je dirais
entre autres liées avec la FCO. Il faudra suivre ça vraiment de près. Et donc, on serait sur un produit en progression de 5%, des charges opérationnelles de 8 et des charges fixes de 4, en sachant que sur les charges fixes, j'ai été plutôt modérée quand même, parce que comme on n'a quand même pas des trésoreries exceptionnelles sur la plupart des filières, du coup, essayer sur les entretiens réparations en particulier, voilà, d'être un peu plus sévère, je dirais. Donc, on est sur un EBE, je dirais, équivalent, voire un petit peu plus haut que l'année d'avant. Ici, on regarde un revenu disponible. Avec des annuités à 18 000 €, on est à 16 500 en moyenne et on va de 14 800 à 19 000 avec une moyenne à 17 000, en sachant qu'en ovins viande, on a des écarts. Alors c'est vrai dans toutes les filières, mais en ovins viande, je pense à certaines exploitations qui ont des niveaux de BE très intéressants, mais qui ont un niveau de productivité important et une maîtrise technique vraiment importante qui fait qu'ils dégagent un EBE intéressant, je dirais. Mais à contrario, on a d'autres exploitations qui peinent plutôt, et en termes techniques, ça, de suite, les écarts se creusent, quoi, hein, en ovins.